Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la dernière semaine, et puis après, ça sera les vacances. Et on va commencer la semaine par débriefer cette victoire de l'équipe nationale face à la modeste formation des Seychelles. 4-0. Galop d'entraînement, ou peut-on parler également de ratage, de déchets sur le plan? Pour analyser ce match et cette victoire des Verts, avec 3 points à la clé, rappelons-le, Chaban Melskan, bonsoir. Bonsoir, Mamar. Et Salah Beaboud, journaliste, je le rappelle, à Infosoir. Bonsoir, Salah. Bonsoir, Mamar. Mesdames, Messieurs, alors, c'est un match, un galop d'entraînement où, disons, hier, on pensait qu'ils allaient faire un peu de résistance, ils ont resté pendant 22 minutes. Elle a résisté, cette équipe des Seychelles, puis elle s'est écroulée. Surtout à travers son gardien, Ouais. Oufrazi. Oui. Vas-y, Masren. Amar, c'est pas un match, c'est un match. C'est un match des éliminatoires. Heureusement pour l'équipe nationale, elle a su comment gagner le match facilement contre une équipe des Seychelles modeste. C'est contenté que de défendre. C'est ça, voilà. Attaque-défense. Attaque-défense. Hein. Exact. C'est vrai. On a tardé à ouvrir la marque, mais quand même, on a fait l'essentiel. Possession du ballon. On avait un grand Roulem sur son côté gauche qui a apporté le plus. Moi, je dirais que c'est son meilleur match, malgré qu'il n'avait pas de vis-à-vis. Est-ce qu'on peut juger sur un tel match? Et oui, les enseignements pour un entraîneur, même à l'entraînement, il va faire son bilan de l'entraînement. Alors, quand on joue un match qualificatif, un mini-championnat, on doit tirer les enseignements. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Ferrouli, il n'y avait pas Brahimi, il n'y avait pas Mboulhi. Doha, c'était un après-midi tranquille. Alors, juste, on termine avec Chaban Melskan, mais également, vous avez parlé notamment d'un joueur, Roulem, sur son flanc gauche. On a vu d'ailleurs, c'est là où penche le jeu de l'équipe d'Algérie. Mais il y avait également Boudebouz. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Boudebouz, c'était son retour en équipe nationale. Excellent match de Boudebouz, où on avait besoin d'un Boudebouz dans l'animation qui remplaçait Brahimi. Il a fait sensation avec ses balles. Il a alimenté les Slimani, les Mahrez sur son tantôt à droite, tantôt à gauche, Mahamar. Ça a beaucoup. Et en plus, la stratégie a changé. On avait beaucoup Soudani, tantôt à droite, tantôt à gauche. Il y a des échanges entre Mahrez et Soudani. Et Poustouflant, Soudani, Mahamar, il revient en force, il marque 2 buts. Slimani marque son but, voilà. Mais on avait la possession. Il n'y avait pas de vis-à-vis contre cette équipe nationale. Automatiquement, ils se sont contentés à défendre à 11 joueurs. Ça n'a pas été facile. Mais quand même, on a trouvé les solutions avec des 1-2, la passe à 3 pour les faire sortir. Moi, je pense que l'équipe nationale a joué tranquillement. Dans tout le match, il y avait 2 avertissements. Un pour les Seychellois, un pour l'équipe nationale. Eh ben, c'est une belle victoire. Et en attendant... le prochain match au mois de septembre. On va rester encore sur ce match. Beaucoup de déchets sur le plan offensif, beaucoup de ratages notamment. Oui, indépendamment de la qualité du gardien. D'abord, c'est un peu difficile de jouer un match pareil qui vient en fin de saison, dans un contexte et face à un adversaire qui est très modeste, donc il y a un problème également de concentration. Mais malgré cela, on a vu une équipe nationale appliquée, sérieuse. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets, notamment en début de rencontre. Il y a eu quand même 5-6 occasions ratées, notamment par Soudani. Mais bon, on a retrouvé un peu pas mal de choses dans cette équipe nationale. On a retrouvé le duo Slimani-Soudani qui ont marqué 3 buts sur les 4. On a assisté au grand retour de Boudebouz qui a mis du rythme, qui a essayé de mettre de l'ordre dans l'attaque algérienne. On a vu un gros... Roulem sur son côté gauche, bien qu'il n'avait pas vraiment de vis-à-vis, comme le disait Melskan. Et puis on a vu le jeune Zefan, bien concentré, appliqué sur son flanc. Voilà, en gros, on a eu... Bentaleb qui est en train de... Alors Bentaleb, c'est le joueur qui s'est vraiment imposé. Aujourd'hui, il devient vraiment... Il devient un pion important. Et le témoin, c'est son but. On ne peut pas parler de Bentaleb sans parler du duo. Taider. Il faut parler du duo. Maintenant... dans la récupération, côté gauche, côté droit, il a trouvé sa paire qui est Taider, une complicité totale entre les deux joueurs. Au fil des matchs, voilà. Ça commence à donner... Dans ses postes, Mahamar, il n'a pas besoin de jouer avec 3 milieux défensifs ou avec un milieu défensif. Il a trouvé l'équilibre entre Taider et Brahimi qui partagent. Qui assure les transitions également. Un à droite, un à gauche, il y a des échanges et vous apportent le ballon. À chaque fois, c'est eux qui remontent le ballon. Et quand on a des difficultés parce que cette équipe séchelloise jouait en bloc, on revient sur Taider, sur Bentaleb, qu'ils ont fait sensation. Ils ont équilibré l'équipe entre l'attaque et la défense. Parce que c'était compliqué de trouver les espaces, notamment de casser les lignes, parce qu'ils jouaient vraiment en bloc regroupé, sur 2 lignes.
Exactement. C'est une équipe qui est très généreuse, mais qui est très limitée sur le plan technique. Donc elle s'est contentée avec pratiquement 2 rideaux derrière dans son territoire, et donc il fallait trouver des solutions. On a vu 2 buts, un sur balle arrêtée, un sur un centre, mais les deux derniers, ils étaient bien construits, et c'est ce qu'on demande à cette équipe nationale, où on a vu quand même des touches de balle à petite passe. Fait de passes courtes, justement, pour déstabiliser, notamment au niveau de l'axe. Ça a beaucoup travaillé au niveau de l'axe. Oui, ils sont pratiquement pas sortis, je pense, la dernière seconde du match, où ils sont partis sur une fois, et ça leur a coûté un but d'ailleurs, le 4e de Bentaleb. Quand on redouble de passes, Mohamed, pour faire sortir 1 ou 2 joueurs, pour créer le petit espace qui était bénéfique pour Slimani et pour Soudani, pour Mahrez et pour... voilà. On ne peut pas aller directement titiller cette équipe où il y avait les 11 joueurs autour du 16,50 m, la meilleure des façons, comme ils l'ont fait, la passe à 3, orientation des jeux. Et bien sûr, il y avait Zafan et Roulem qui faisaient des doublements pour créer le surplus. Ce qui a amené les buts de l'équipe algérienne et mettre cette équipe en difficulté, Mohamed. Après, on a vu un petit peu, ça s'est dilué sur la deuxième mi-temps. On a après troisième but, chacun beaucoup d'égoïsme, notamment sur certaines actions. Mahrez, par exemple. Je pense qu'après le 3e but, l'équipe a un petit peu tombé un peu dans la facilité face à un adversaire qui ne voulait pas vraiment jouer. Donc on a cherché un peu la galerie, la parade et tout, sauf... Mais quand même, c'est mauvais pour le joueur. Il faudrait, même quand on mène 4 buts à 0, il faudrait rester sur le même rythme, organisé et jouer et faire cette stratégie qui a été mise en place, Mohamed, qui vous a ramené les occasions de but. Maintenant, quand on voit un adversaire modeste, Mohamed, il ne faut pas mentalement baisser le rideau et vous allez vous dire que c'est un match facile. Non, il faut continuer dans cette rigueur et ça n'a pas été le cas. On a vu Mahrez 4 ou 5 occasions qui pouvaient mettre le ballon en retrait pour pouvoir marquer d'autres buts. Mais il était un petit peu égoïste, ça se comprend, Mohamed. C'est les attaquants, un petit peu. Les attaquants ont toujours un peu d'égoïsme. Oui, mais quand on est un professionnel compétiteur, il ne faut pas voir l'adversaire, il faudra voir ses qualités, ce qu'on peut faire. Alors, rappelons que cette équipe des Seychelles, sur 2 saisons, a marqué 4 buts. Elle en a encaissé 25. C'est un adversaire vraiment... 27, pardon. C'est un adversaire vraiment modeste. La création de la fédération des Seychelles, c'était en 1979, affiliée à la FIFA en 1986. C'est pas un match référence, c'est pas le match référence. Là, on va chercher de la confiance, on va chercher des points parce que c'est la compétition qui l'exige. D'abord, c'est un match officiel, il fallait le gagner. Il fallait le gagner, c'est ce que je dis. Il fallait avoir les 3 points, il fallait se mettre au diapason sur le plan du jeu parce qu'on cherchait cette équipe et on voulait la voir jouer mieux, notamment par rapport à la défaite contre le Qatar. Donc, on a vu également le retour d'un certain nombre de joueurs, comme Boudebouz, comme Abid, qui a fait une entrée très intéressante. Sur les 5 dernières minutes. Il a tapé sur le poteau. Chennehi, c'est lui qui a déclenché le 4e but. Belfodil également a été, je pense, très virevoltant remuant devant. Donc, il a donné même une talonnade pour le 4e but. Donc c'était ça un peu parmi les enseignements de ce match. Chabel Mescal, est-ce que vous ne pensez pas que sur ce type de rencontre, en deuxième mi-temps, Gourcuff aurait dû donner un peu plus de temps de jeu à ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer? Je m'entends. Je pense à Gourmi, je pense à Hachoud, je pense à Abid, par exemple, plus de temps de jeu. C'est la meilleure des façons, Mamal, parce que quand on marque 2 buts en première mi-temps et on voit la qualité de l'adversaire qui ne pouvait pas, à chaque fois qu'on récupère le ballon, il nous redonne le ballon avec tout le respect. Mais c'est ça le football. Ouais. Il y a des grandes nations, il y a des petites nations dans le football. Pas pour critiquer cette équipe sympathique, disciplinée, fair play, voilà. Mais maintenant... Il n'y avait pas photo, il y a 2 objectifs. Il y a un objectif algérien qu'il faut se classer à la première place et gagner tous ces matchs. Et il y a un objectif pour cette équipe séchelloise qui veut se montrer qu'on fait partie de l'Afrique avec leurs 90 000 habitants. Ils n'ont que 28 clubs sur 3 divisions. Voilà. Il n'y a pas photo entre donc les 2 équipes. Il aurait dû, en deuxième mi-temps, ceux qui étaient sélectionnés, qui n'ont pas une sélection, et les mettre et les voir. Pourquoi? Parce que ça se voyait que le match allait se terminer avec un score de Mohamed. Juste pour donner un temps de jeu pour ceux qui ne jouent pas. Et les voir, est-ce qu'on pourrait compter sur eux
prochainement ou pas, voilà, parce qu'il y a des joueurs qui sont convoqués qui n'ont fait même pas 90 minutes ou 45 minutes. Moi, je pensais que Abid allait jouer au moins en deuxième mi-temps. Il fallait pas attendre les 5 dernières minutes, parce qu'on peut pas avoir un joueur en 5 minutes, Omar. Il a des qualités, il faut lui donner un temps de jeu. Pourquoi? Parce que pour moi, ce match, c'est comme si c'était un match de préparation pour cette éliminatoire. Parce que, vraiment, véritablement, une modeste équipe de Seychelles, c'est la meilleure des façons, Ammar. Il a tardé un petit peu. Bon, bien sûr, il a ses raisons. Il a ses raisons, ça c'est sûr. Certainement. Vous dites la même chose? Oui, moi je suis entièrement d'accord avec Chaban. On aurait vraiment aimé voir d'autres joueurs, notamment en deuxième mi-temps. Le score était à l'avantage des Algériens. Le match était facile. L'adversaire n'existait même pas en attaque. Donc on aurait aimé voir d'autres éléments comme Ben Ayada, par exemple, Gourmi, Abid un peu plus tôt. Voilà, c'est oui, par exemple. Qui ne figurait pas sur la feuille de match. Qui n'était même pas sur la feuille de match. On ne peut pas faire plus de 3 changements. Oui, on ne peut pas faire plus de 3 changements. C'est pas un match amical. Ça, c'est sûr. Mais il faut donner un temps de jeu. Parce que, dans même l'interview de Gourcuff, il disait que c'est une équipe coriace défensivement. Mais non, maman. Il s'est basé sur les 2 derniers matchs. Doha, il a touché le ballon 8-9 fois. C'est tout. Même des fois, il est sorti des 16 mètres 50 pour jouer au pied comme un libéro. Voilà. C'était pas une équipe qui nous a inquiétés, mais à part les 5 premières minutes. Mais après. Alors, justement, quand on regarde le groupe de l'Algérie, les auto-éthiopiques qui vont jouer aujourd'hui, est-ce qu'on ne dit pas, mais c'est l'occasion sur ces éliminatoires de voir certains joueurs, de les tester? C'est ce qu'on dit. Non, pas sur ce match, sur ces éliminatoires. Non, sur ces éliminatoires, bien évidemment. Peut-être mis à part l'Éthiopie, qui est plus ou moins un adversaire un peu moyen, un peu plus au-dessus de la moyenne. Mais sinon, les 2 autres équipes, c'est de faire valoir, c'est tout. Donc, ce sont des matchs qui devront nous permettre justement et permettre au sélectionneur de faire un peu tourner le gros effectif qu'il a, parce qu'il a quand même beaucoup de joueurs intéressants. Donc, c'est l'occasion de les voir. Maintenant, reste une chose peut-être à examiner, peut-être avec le sélectionneur, c'est peut-être qu'il a des certitudes. Il veut rester un peu sur l'ossature de l'équipe et la faire tourner pour gagner en automatisme, en cohésion. Ben ça peut être également l'explication. C'est compliqué parce qu'avec les dates FIFA, il n'y a pas beaucoup de matchs. Il n'y a pas beaucoup de matchs. La preuve, on n'a pas fait de matchs amicaux. Les Seychelles, ils ont joué 4 matchs amicaux cette saison. Nous, on n'a pas pu. Il y a le Sénégal et le Burkina au mois Voilà, ils vont continuer pour pouvoir. Mais nous, on ne pouvait pas parce qu'il y a les dates FIFA. On a la plupart des joueurs qui jouent dans des clubs un peu huppés et qui ne peuvent pas. Voilà, c'est un peu compliqué. Est-ce que l'entraîneur Gourcuff va penser à mettre une équipe et son ossature, les joueurs clés, ou tomber dans les essais de joueurs? C'est un peu difficile. Moi, je pense qu'il faudrait sortir les 11 qui doivent être tout le temps titulaires et bien sûr sortir ceux qui peuvent les remplacer. Voilà. Ce qui est certain, Mammar, également, c'est qu'il a également testé des solutions. Par exemple, en l'absence de Brahimi et Ferrouli, on a un Boudebouz qui a fait vraiment le boulot hier, malgré 28 mois d'absence. Donc, il a une solution. On aurait aimé peut-être le voir à la CAN, parce qu'on a vu un Ferrouli qui n'était pas... Quand même, il a fait une bonne saison à Bastia. Oui, il a été élu meilleur joueur de Bastia. Également en défense, puisqu'il n'y a pas Halli chez Belkalem. Donc on a vu... La charnière Mandi. Voilà, une charnière Mandi. C'est vrai qu'elle n'a pas été vraiment... non, elle n'a pas été sollicitée. Sollicitée, mais bon, ça a été quand même... Non, mais quand même, malgré qu'ils n'étaient pas sollicités, mais quand ils récupèrent le ballon, c'est les premiers qui font sortir ce ballon et donner de bons balles, que ce soit à Ben Taleb ou à Taider. C'est très important. Parce qu'un défenseur, il n'est pas, dans ce football moderne, il n'est pas défenseur pour défendre. Oui. Non, la meilleure défense, c'est la relance. Et ils étaient là dans la relance, un bon marquage, un bon glissement, que ce soit à droite ou à gauche, ils étaient à la hauteur. Alors justement, également, au cours de ce match, ça nous permettait de revoir certains joueurs. On est en pleine période de transfert. Le mercato a débuté. Ça y est, le marché est ouvert. Il y a un joueur parmi le 11 national qui, lui, est sollicité par ce qui se fait de mieux au niveau mondial, le Real Madrid, Manchester City, Chelsea. Benitez le veut. C'est Roulem. Oui. Et d'ailleurs, dès aujourd'hui, ses agents, il y a le travail qui va commencer. Pour lui, l'idéal. D'ailleurs, la prestation d'hier, c'était un peu plus... tendance réelle, puisqu'il était en blanc, il a fait sensation sur son aile, il a fait un gros travail. Et Benitez le connaît. Et puis oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est lui qui le veut au Real. Et c'est d'autant plus que Marcelo est blessé.
qu'il est âgé et que Roulem représente l'avenir. Tout à fait, il est jeune, donc il a de l'avenir, il a de la qualité, il a des centres impeccables, donc c'est un peu le joueur idéal qu'ici au Real de Madrid. Mais le problème ne se pose pas, le Real Madrid le veut. Il y a un problème de finance, Mohamed. Voilà, la fourchette, elle est... Après, tout se négocie. Tout se négocie. Oui, mais pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'il est... Mais le plus important, Mohamed, on a envie que Roulem intègre le Real Madrid. Non, mais ce les qui est dirigeants sûr, du Real. c'est que Maintenant, qu'est-ce qu'il laisse, Mohamed? C'est un problème de finance. C'est se mettre autour d'une table. Mais là, au-delà de moi, c'est l'aspect que je voulais développer, c'est qu'on remarque l'intérêt des grands clubs européens pour Roulem. On prend Mandy, lui, il reste à Reims. Il y a Zeffen qu'on annonce à Evian, Tonon, Gaillard. Ça serait bien pour lui pour gagner du temps. Bentaleb. Très sollicité. Bentaleb, les contacts, avec les négociations avec Tottenham sont bloqués sur une revalorisation salariale. On parle de lui aujourd'hui à Liverpool. C'est clair, non, lui aussi c'est un gros joueur, hein. C'est un élément qui est assez jeune, qui a de l'avenir, qui joue dans un championnat très, très, très relevé. Donc il ne peut atterrir que dans un grand club dans les années à venir. Oui. Que ce soit à Liverpool ou ailleurs, Mohamed. Non, mais même vu le match qu'il a fait hier, il gagne des points, il gagne des notes, voilà. On est en train de voir que nos joueurs sont quand même arrivent aujourd'hui à se stabiliser. Très bon relanceur, très sobre, solide. C'est pour cela que je dis, Mohamed, que nous avons Crésus en fait une des cartes maîtresses, c'est le plus gros salaire aujourd'hui au Sporting. Vous avez Brahimi qui est Porto dit intransférable. Donc on voit, il y a de la qualité qui arrive. C'est pour cela que je dis, Mohamed, depuis peut-être la génération des Melsran, Belloumi, etc., aujourd'hui nous avons une génération de joueurs de haut standard. Donc c'est pour cela qu'il faudrait les valoriser et en faire vraiment une sélection qui irait chercher un titre. Parce que un titre continental et une nouvelle participation à la Coupe du Monde. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il est important de situer la valeur des joueurs et de cette équipe dans le même temps. Juste, je voudrais prendre votre réaction. Pour rester dans le sillage, la génération Melsran, elle a été formée en Algérie. Cette génération a été formée à l'étranger. Pour les raisons qu'on connaît. Pour les raisons que l'on connaît. Mais je voudrais revenir, je ne sais pas si vous avez fait attention ou pas, sur une déclaration de Platini. Non? Elle concerne les binationaux. Il dit, si je suis à la FIFA, je vais remettre cela en cause. C'est pour cela qu'un de nos confrères français, Eugène Sacomano, disait que Platini ne sera pas président de la FIFA, parce qu'il va remettre en cause des acquis qui ont permis à des nations, notamment les nations africaines. Ça a profité surtout à l'Algérie. Oui, enfin, même plusieurs nations africaines. Mais il y a pas surtout à l'Algérie, sur les binationaux. Non, mais c'est bien qu'il le dit. Et d'ailleurs, il y a parmi les Européens et même les Français qui défendent le principe d'avoir des joueurs qui partent jouer dans des pays d'origine. Bien sûr. Sinon, il y aurait de la déperdition, parce que l'équipe de France ne pourrait jamais prendre tous les bons joueurs et les meilleurs joueurs en France. Mais quand même, le problème se pose plus pour l'équipe de France, pas pour tous les Européens, pour les binationaux. Pourquoi Platini il est président de l'UEFA, de l'Union européenne. Oui. Pourquoi il se mêle de la France? Il a tendance à se mêler un peu. Mais c'est bien. Enfin, il a tendance à se mettre tous les pays africains sur le dos. Voilà. Moi, pas seulement africains. Pas seulement africains. Il y a la CONCACAF, il y a l'Amérique du Sud. Maintenant, tout le monde va voter contre Platini. Il ne s'est pas déclaré encore. En tous les cas, peut-être qu'il va se déclarer. Moi, j'ai beaucoup apprécié la déclaration du président Aulas de l'Olympique Lyonnais qui disait qu'il était content de voir un Fekir jouer en équipe de France, mais aussi d'autres joueurs comme Zeffen, etc., de jouer pour l'équipe d'Algérie et d'autres nations. Belfodil, qui était à Lyon. Voilà, Belfodil, par exemple. Mais pourquoi? Parce qu'il y a l'intérêt de Lyon. Donc, il a des internationaux qui peuvent les vendre. Bien sûr, ils ont une voilà. Mais Platini, il est en train de s'attaquer aux intérêts des clubs français. Oui, dans ce sens, si un joueur ne peut pas jouer dans l'équipe de France, on ne peut pas prendre 40, 50 joueurs. Exactement. Eh bien, si des binationaux, ils peuvent réintégrer, que ce soit les équipes maghrébines ou africaines, pourquoi pas? Le meilleur exemple, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec notre équipe nationale. J'en parlais pourquoi? Parce que cette déclaration, elle est passée comme ça, inaperçue un peu. Or, elle est importante. Elle donne l'état d'esprit aujourd'hui du futur président de la Fédération internationale de football qui veut faire passer les intérêts de certaines nations, des nations européennes, avant les intérêts des clubs des autres continents. Je voudrais revenir sur la première journée des éliminatoires également. C'est vrai que c'était l'Algérie a battu les Seychelles 4-1, la Tunisie a 4-0, pardon. La Tunisie, pourquoi je dis 1? Parce que je pensais au but de Djibouti contre la Tunisie qui s'est imposé 8-1. Mais dans le même temps, c'était pas aussi facile que ça. La Guinée qui a joué au Maroc
a été battu par le Swaziland 2-1. Il y a également l'Afrique du Sud qui a été tenue en échec par la Gambie 0 partout. Sans oublier également ce résultat. Le Zimbabwe, non, la Zambie, qui a été tenue en échec. Non, le Zimbabwe. Qui s'est imposé face au Malawi en déplacement, mais surtout déplacement. la Zambie qui a été championne d'Afrique sous l'ère Hervé Renard, tenue en échec par la Guinée-Bissau. C'est pour dire que c'est pas facile. C'est pas parce qu'on arrive avec le statut de favori qu'on gagne. Je pense que, mis à part quelques nations, Ma'ammar, aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de nations qui ont progressé. La preuve, c'est que lors des dernières CAN, on n'a pas vu vraiment des différences immenses entre, que ce soit dans le score ou dans le jeu. On a vu des petites nations, comme le Cap-Vert, comme d'autres nations, qui ont fait sensation. C'est vrai que les grands cylindrés arrivent toujours à s'imposer, mais les gens travaillent et il y a beaucoup de progrès dans le football africain. C'est pour signaler que c'était pas facile, mais si on arrive à la fin de l'émission, c'est passé très vite. Merci Chaban Maskan. Ça a été un plaisir. Salah Bey Aboud, merci. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir, bonne soirée.